Moi, ça pour m'y empêcher chez Appa Anti-Josini Imba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir les adjectifs qualificatifs en able dans la langue Imba. En français, par exemple, on dit l'eau potable, on dit le sol lavable ou l'habit lavable. En français, toujours, on dit la nourriture mangeable. Vous voyez que ces adjectifs qualificatifs-là se terminent tous par able, able, able. Et vous pouvez aussi constater que, bien qu'ils se terminent tous par able, able est un suffixe puisqu'il se place à la fin du mot, de la racine. Ça se passe à la fin. Mais sachez que dans la langue Imba, le suffixe, même able là, se place plutôt au début. Et il est coincé entre le nom et le verbe. C'est-à-dire que quoi? Au lieu qu'on utilise able de la langue Imba pour placer à la fin, comme dans potable où able est à la fin, dans la langue Imba, il est plutôt coincé entre deux mots, entre un nom et un verbe. C'est ce que vous devez savoir sur ces adjectifs, ce type d'adjectif, puisque c'est un type d'adjectif qualificatif en fait, dans la langue Imba, et c'est très spécifique. Et voici les suffixes qu'on utilise dans la langue Imba. Ce ne sont pas des suffixes en tant que tels, puisqu'ils sont coincés entre deux mots, entre un nom et un verbe. Bon, appelons ça le suffixe pour ne pas compliquer la tâche. Ce suffixe-là, en français, on a plutôt dit que c'est le suffixe. Dans la langue Imba, c'est le préfixe. Voici les préfixes qu'on utilise pour former les mots en able dans la langue Imba. On utilisera imego lorsque c'est le singulier et que le mot n'est pas négatif. Et on utilisera emimego ou epimego lorsque c'est au pluriel et que le mot n'est pas négatif. Maintenant, lorsque le mot est négatif ou bien lorsqu'on veut créer la négation, au lieu d'utiliser imego, on utilisera imegole. Et on utilisera aussi emimegole ou epimegole. Voilà donc ces préfixes dans la langue Imba. Ils ne sont pas des préfixes en tant que tel. Bon, disons préfixes pour ne pas mélanger. Dans la langue Imba, en français, arbre est un suffixe. Alors que dans la langue Imba, les adjectifs qualificatifs correspondant à arbre là ne sont pas des suffixes, mais donc des préfixes plutôt. C'est ce que je voulais préciser. Voici quelques exemples. Dans la langue Imba, on dira nsi imegonu, l'eau buvable. Nsi imegonu, l'eau buvable. Toujours dans la langue Imba, pour dire imbuvable, on dira quoi? On dira nsi imegolenu. Vous voyez? Nsi imegolenu. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'autre pour faire lorsque c'est positif, l'autre pour faire lorsque c'est négatif. Nsi imegolenu, ça signifie l'eau imbuvable ou impotable. Comme j'ai dit qu'on peut utiliser izimego et imimego ou izimegole et imimegole quand c'est l'inverse. Je prends un exemple pour que vous voyez. À Imba, on dira mba izimego fait, la viande mangeable. Mba izimego fait. Vous voyez qu'on a utilisé cette fois-ci izimego. Ensuite, fait. Fait, ça dérive du verbe le fait. Alors qu'au début, on a d'abord le nom. Parce que les adjectifs qualificatifs ici, ce sont les adjectifs qualificatifs où on a besoin d'un nom. Dans notre cas actuel, c'est mba, c'est le nom. Ensuite, on a besoin d'un verbe. Et le verbe qui est utilisé, c'est le verbe le fait qui est mangé. Et c'est pour ça qu'on a dit mba izimego fait, la viande mangeable. Maintenant, prenons le cas, on a dit la viande, prenons le cas des viandes. Dans la langue Imba, la viande c'est mba et les viandes c'est mba. Et en Imba, on dira donc plutôt mba imimego fait. Mba imimego fait, les viandes mangeables. Et maintenant, toujours dans la langue Imba, quand ça sera l'inverse, parce qu'on peut dire mangeable, on peut dire immangeable. Et maintenant, quand ça sera le contraire, on dira quoi? On va plus cette fois-ci utiliser plutôt izimegole. Izimegole, on utilisera plutôt ce suffixe, préfixe là, izimegole. Parce qu'on dira par exemple dans la langue Imba, mba izimegole fait, la viande est mangeable. Et quand ce sera le pluriel, toujours sous la forme négative, on dira donc mba mimegole fait, les viandes immangeables. Mba mimegole fait. Vous voyez que il y a des circonstances où on utilise imego, izimego, et des circonstances où on utilisera imegole et izimegole. Et en fonction du pluriel, on utilise aussi emimego ou encore emimegole. Donc, il y a des cas où l'adjectif qualificatif est positif
les cas où l'additif qualificatif est négatif, parce que quand on dit potable, c'est comme dans la langue Imba, c'est vu comme positif. Et quand on dit impotable, dans la langue Imba, c'est vu comme négatif. Donc il y a les cas où c'est quand c'est positif ou négatif, il y a un suffixe ou un suffixe préfixe. Appelons ça le suffixe préfixe. Parce que ça se place à la suite d'un mot, d'un nom et au début d'un verbe. C'est pour ça qu'on va appeler ça des suffixes préfixes qui permet de former l'adjectif qualificatif en able. Ça sera pareil pour hurle ou hurle. Parce que dans Ngimba, on peut dire un bruit audible. Il y a aussi une façon pour former ce genre d'adjectif qualificatif dans la langue Imba. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu aujourd'hui. Toujours dans la langue Imba, on peut dire, toujours en français, on verra aussi dans le cours réservé aux membres de la formation, il y aura, ou du moins, il y a les autres genres d'adjectifs qualificatifs en huble. Parce que on peut dire par exemple le sucre soluble. Le sucre soluble ou le sucre insoluble. Comment est-ce qu'on dit soluble? Comment est-ce qu'on dit sucre soluble? Comment est-ce qu'on dit sucre insoluble dans la langue Imba? Ça, ce sont des cours réservés aux membres de ma formation. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez que je mets aussi à votre disposition une formation pour apprendre la langue Imba en ligne tout seul et à votre rythme. Donc, la formation se trouve dans la barre de description pour ceux qui me suivent sur YouTube. Dans la description de cette vidéo, c'est là sur Facebook. Et pour ceux qui sont sur TikTok, la formation se trouve dans mon site internet. Donc, vous pouvez comprendre cette formation-là et ça vous permettra aussi d'apprendre les exercices qualificatifs, tous les différents types d'articles qualificatifs qui existent dans la langue Imba, ainsi que tous les articles qualificatifs qu'on a fait aujourd'hui. Les cours beaucoup plus poussés sont réservés aux membres de ma formation. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes vraiment dans une démarche d'apprendre et non pour vous divertir, je mets cette formation-là à votre disposition. C'est une formation très complète puisqu'il y a des cours, tous les livres. Cette formation est constituée de tous les livres que je mets à votre disposition et des cours vidéo que j'explique sur le tableau en détail, pas à pas, pour que vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Et les principales ou bien principaux notions sont en fait que réservées aux membres de la formation, c'est-à-dire les notions les plus importantes. Les cours les plus poussés sont réservés aux membres de la formation. Si je dois résumer ça comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.